Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens vous présenter un échange que j'ai réalisé avec Stéphanie de la chaîne Fanny Scrap Co. On avait convenu d'un échange sur une boîte estivale assez Pepsi, remplie d'embellissements. Et donc, voici ce qu'elle m'a envoyé. Je vais vous présenter. Donc, en fait, sur cet envoi, on a une jolie carte que voici, avec son petit message à l'intérieur. Ici, on a un paperclip avec un trombone de chez Action, ce qu'elle appelle une rosette avec du papier crépon. Voilà. Dans une boîte à glace, très sympa. Hop. Dedans, des rosettes. Et comme je ne sais pas les faire, ça tombe très bien. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. Voilà, c'est du crépon. Voilà. Ensuite, dedans, j'ai deux washi, une fiole en verre avec les demi-perles, les petits brillants et les petits pompons. Voilà, dans une petite boîte à glace. Très mignon, c'est l'été. Il fait encore chaud en ce moment. Voilà, donc tout ça, c'est rafraîchissant. Voilà, et on va passer à la boîte. Donc la boîte, on avait convenu de faire une boîte de ce style, une boîte format, on va dire A5, sur le thème de l'été et tout ce qui est estival en fait. Voilà, donc elle l'a fermé avec un nœud en organza. Et donc, c'est fait à partir de, elle m'a dit, du calendrier. Donc c'est un carton assez épais. Et en fait, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci la boîte. Donc je suis venue coller l'arrière et elle a laissé s'ouvrir. Donc elle a passé son ruban qu'elle est venue coller ici. Voilà l'intérieur de la boîte. Et toutes ces petites garnitures. Donc très très sympa et très belle idée. Des nœuds dans une boîte. C'est super bien rangé. Donc, des nœuds qu'elle a fait. Ensuite, ça ce sont des fleurs qu'elle a fait aussi. Donc, Summertime. Alors, je vais vous montrer. Ce sont des fleurs en papier mousse. Parce qu'elle me disait qu'elle aimait mieux le rendu avec la mousse qu'avec le papier. Et je pense que oui, effectivement, ça fait un peu plus velours, un peu plus... Bon, il suffit de les remettre en forme, hein, parce que dans le voyage... Voilà. Mais elles sont vraiment... ça rend vraiment bien. Donc ça, c'est elle qui les fait. Pareil, rangé dans cette boîte. C'est une super idée. Voilà, avec du rhodoïde. Ensuite, elle est venue faire des charmes. Donc ça, c'est des bijoux qu'elle fait elle-même. Voilà. Ils sont vraiment très beaux. Je sais qu'elle aime beaucoup les faire. J'ai vu sur sa chaîne. Voilà. Ici, c'est une pochette avec un cachet façon cire. Et en fait, cette pochette, si vous regardez, en fait, elle est faite de cette façon. Ce sont des ronds, des cercles, qu'elle a pliés en deux, qu'elle est venue coller, former un carré. En fait, voilà, quand vous ouvrez, ça fait une pochette. Et à l'intérieur, plein de petits cachets de cire, façon cire, on va dire. Vous voyez, c'est autocollant. Derrière, on enlève ça et ça se colle directement. Et comme moi, je fais beaucoup de junk et beaucoup d'esprit un peu vintage, c'est super. À mon avis, je vais les utiliser très très rapidement. Donc ça, c'est super. Merci à toi.
Ici, on a des die cuts sur le thème de l'été. Donc, flamant rose, baigneur, des bouées, des ballons, des glaces. C'est vraiment estival. Voilà. Plein de déco pour l'été prochain. Malgré qu'on a encore des températures plus de 30 degrés ici dans le sud, je pense pas que je referai un échange estival au mois d'octobre. Donc tout ça, ça me servira bien l'année prochaine. Ici, alors après, on a des embellissements faits maison en 3D. Vous voyez, ce sont des rosaces avec une superposition de die cut dessus. Et ici, on a de très très jolies fleurs. Ça vient de chez Prima. Mais elles sont vraiment superbes. J'adore. Voici un autre modèle. Celle-là, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est aussi de chez Prima. Voilà. Et puis donc, on a le fond de la boîte. Voilà comment elle a été montée. En fait, c'est pour vous expliquer, c'est comme une couverture d'album. D'accord? Vous avez ces deux grandes parties et une plus petite. Vous voyez? Donc une fois qu'on a cette structure, comme vous faites vos albums, il suffit de venir coller par-dessus une boîte que vous aurez fait de dimension égale. Le focus a du mal. Je bouge beaucoup, c'est pour ça. Et en fait, voilà, ça fait un tout petit rebord sur le côté. Donc, vaut mieux prendre du carton assez épais. Moi, je suis partie sur de la cartonnette presque même un peu plus épaisse que du calendrier. Après, on vient mettre, pour ma part, je suis venue mettre du scotch, ça a un nom, mais je ne m'en rappelle plus. Exprès pour le cartonnage, en fait, c'est ce qui consolide bien. Voilà. Et en fait, la boîte se présente donc comme ceci. Ça fait comme un album et vous collez sur cette partie-là. Voilà. C'est vraiment très, très sympa à faire. Moi, je me suis régalée à le faire. J'espère que ce que je lui ai envoyé, ça lui a plu. J'ai pas encore de retour. J'espère ne pas l'avoir déçu. Je vous montrerai en vidéo ce que moi, je lui ai envoyé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de mois de plaisir à la réaliser, cette boîte. Voilà, donc c'était un échange. Je vous rappelle sa chaîne, c'est Fanny Scrap Co. Et c'était un échange sur le groupe Happy Mail en tout genre. Hop, je referme avec l'organza. Et voici une boîte qui va rejoindre mon étagère de scrap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye!